C'est une prime mensuelle de 150 € versée aux anciens aiguilleurs ou aux anciens conducteurs qui ont évolué dans la hiérarchie. La mesure existe depuis le 1er janvier. En principe, pour trouver du personnel quand il y a des besoins urgents, des absences ou bien un problème technique. Mais pour Bruno Poncet du syndicat Sudrail, c'est surtout un moyen de contourner le droit de grève. C'est une vraie envie de l'entreprise et du gouvernement de casser la grève et de monter les cheminots les uns contre les autres. C'est ridicule. C'est pas comme ça qu'ils vont réussir. Il ferait mieux de venir aux tables de négociation et de réfléchir un petit peu à une vraie réforme ferroviaire qui permettrait d'avoir une meilleure qualité de service, un meilleur réseau, que de venir nous emmerder avec ce genre de choses et essayer de casser les gens comme ça. C'est ridicule. Le syndicat Sudrail qui dénonce encore d'autres pratiques. Lors de la grève du 22 mars dernier, par exemple, la SNCF aurait sollicité une dizaine d'agents de maintenance britanniques de l'Eurostar pour remplacer des salariés grévistes français. Une accusation démentie par la direction. Et justement, écoutez ce qu'en dit le patron de la SNCF, Guillaume Pépi. Je suis vraiment choqué de cette polémique. Depuis quand est-ce que le fait de conduire pour assurer la continuité du service public serait illégitime ? Cette prime, elle existe depuis le 1er janvier. Elle rétribue le fait que quelqu'un qui est devenu chef d'équipe, s'il fait l'effort de maintenir ses compétences, maintenir son habilitation et effectivement conduire une dizaine de fois dans l'année, cette personne, eh bien, elle est reconnue. C'est d'autant moins justifié, cette polémique, qu'un cadre qui ferait la grève, il aura bien entendu cette prime. La vérité, c'est que personne n'a jamais été empêché de faire grève à la SNCF. Croyez-moi, ça se saurait. Guillaume Pépi, hier soir, dans le journal de 20h de France 2, la direction